Dieu avait préparé l'autel des sacrifices, la croix de Jésus-Christ, pour nous donner l'accès à son temple. C'est dans la première partie du tabernacle qu'on appelle les parvis. C'est là où nous allons trouver la première onction. L'onction que nous appelons l'onction de la purification. C'est là où nous allons voir la purification des lépreux. Les lépreux qui représentaient un pécheur. Qu'est-ce que la loi de Moïse disait à ce qui concernait les lépreux? Pour les purifier, il fallait des choses. Le sang et l'huile. Premièrement, les sacrificateurs devaient prendre le sang. Ils devaient aller oindre les lépreux qui étaient hors du camp. On devait l'asperger, le sang. C'est le sang de Jésus-Christ qui ouvre encore cette porte qui était fermée. Sans le sang, les lépreux ne pouvaient jamais accéder au temple de Dieu. Et dès qu'il va entrer, on va l'asperger encore ce sang-là. Après avoir l'aspergé le sang, la deuxième des choses, on devait les oindre d'huile, qui représentait deux choses. Un, le sang de Jésus-Christ, qui nous donne l'accès, d'accéder dans la présence de Dieu, et l'huile qui représente le Saint-Esprit. Nous devons comprendre une chose, comme Jésus-Christ nous a dit dans le livre de Jean 16, le Saint-Esprit vient pour trois choses. Un, nous convaincre des péchés. Deux, nous conduire dans la justice. Trois, c'est là il va nous parler de la victoire. Nous montrer que le prince de ce monde a été déjà jugé. Et dans la première dimension de l'onction, c'est là où nous avons aussi besoin de l'huile. Nous avons besoin d'être loin de son esprit pour que son esprit commence d'abord son premier travail dans notre vie, nous convaincre du péché. C'est pourquoi quand nous lisons le livre des Romains, à partir du premier chapitre jusqu'à 4e chapitre, il parle des péchés que l'homme est en train de commettre. Et dès qu'il va commencer 5e chapitre, 6e chapitre maintenant, il va parler des péchés qui est un esprit, qui commandait l'homme, qui dominait l'homme. C'est alors le Saint-Esprit va nous amener à nous faire comprendre, nous révéler ce que Jésus-Christ a fait à la croix. Premièrement, il a pardonné nos péchés. Deuxièmement, il a anéanti l'esprit de péché qui dominait sur l'homme. C'est là où nous trouvons l'onction de la purification. Mais nous devons savoir une chose. Dans notre temple, nous avons 3 parties. Mais tu ne peux pas demeurer seulement dans la première partie. Tu te dis que je suis déjà sauvé. Christ a pardonné mes péchés. Moi, je demeure ici. Non. Dieu t'a sauvé pour aller sauver les autres. C'est pourquoi il nous donne l'ordre d'aller
faire de toutes les nations ses disciples. C'est pourquoi nous devons entrer maintenant dans la deuxième partie du temple. C'est là où nous allons trouver la deuxième dimension d'onction qu'on appelle l'onction de la sacrificature ou l'onction des sacrificataires. La Bible dit que Dieu nous a appelés dans un royaume des sacrificateurs. Dieu nous a fait des sacrificateurs. Un sacrificateur est là pour servir. Dieu veut que tu les sers. Et pour être un bon sacrificateur, tu dois maîtriser d'abord la deuxième partie de ton temple. La Bible dit, dans la deuxième partie du temple, qu'on appelait les lieux saints, il y avait une table de pain de proposition qui représente la parole de Dieu, qui est Christ. Il nous a dit dans le livre des Jean qu'il est le pain de vie. Et de l'autre côté, il y avait les chandeliers qui avaient cette lampe qui représente toujours Jésus-Christ, qui est la lumière du monde. Et pour connaître Jésus-Christ qui est le pain de vie, et connaître la lumière de Jésus-Christ, c'est pourquoi on nous a oints. Dans la première partie, on a dit que le lépreux, il avait besoin de sang et de l'huile. L'huile qui représente le Saint-Esprit, l'onction de Dieu en nous, que les Grecs appellent chrisma. En hébreu, on appelle ça Machak, Machia. Le oint nous a oint. Il nous a mis l'huile pour les servir. C'est pourquoi nous entrons dans la deuxième partie pour servir Dieu. Mais avant de les servir, nous devons les connaître. J'avais dit que la table de pain de proposition représente la parole de Dieu. Et il nous a donné l'Esprit qui va nous enseigner toutes choses. J'avais dit le Saint-Esprit est venu pour 3 missions. Dans la première partie, c'était pour nous convaincre du péché. Nous avons vu ça dans les parvis. Et dans les lieux menaçants, pour nous conduire dans la justice. Et il va nous enseigner cette justice dans la parole de Dieu. Comme Dieu a dit à Josué, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas un point de ta bouche, mais dites-les jour et nuit, afin que tu réussis dans toutes tes entreprises. Josué 1, verset 8. Et c'est le Saint-Esprit qui va nous éclairer, qui va nous montrer cette lumière, car la Bible dit la lumière appelle la lumière. Et quand nous allons connaître ce Jésus-Christ qui est le pain de vie, qui est la lumière du monde, maintenant les consolateurs, les paraclets, le Saint-Esprit qui est notre intercesseur, il va nous conduire maintenant dans l'adoration. C'est là où nous allons apprendre à adorer Dieu. Il va nous conduire maintenant dans la vie de prière. Après avoir nous donné la connaissance de Dieu. C'est là où nous allons passer maintenant dans l'autel des parfums. La Bible dit les parfums, c'est les prières de saints. C'est les prières des justes. Et quand il va nous emmener dans l'autel des parfums, c'est là où moi et toi nous allons devenir des adorateurs.
les hommes et les femmes de prière. C'est là où l'onction de la sacrificature va se manifester dans notre vie pour nous faire entrer maintenant dans la troisième partie du temps. Parce qu'on a la connaissance, on a maintenant la vie de prière. Maintenant, nous devons mettre ça en service. Et pour mettre ça en service, le prophète Zacharie a dit, ce n'est ni par la force, ce n'est ni par votre pouvoir, mais par l'Esprit de l'Éternel. C'est là où nous avons besoin d'accéder maintenant dans les lieux très saints. Là où la gloire de Dieu se manifeste. Parce que quand on parle de l'onction, on voit la gloire de Dieu. On voit la puissance de Dieu. La puissance que Christ nous a promis. Dans le livre des Actes chapitre 1er verset 8, vous allez recevoir une puissance. Celle du Saint-Esprit va descendre sur vous et vous serez mes témoins. C'est là où Dieu va nous utiliser comme des vases, comme des instruments. Tu peux finir ta phrase comme je te dis. Tu n'es pas obligé de te couper comme ça. Moi je te dis Je vais continuer là.